Voilà, en terminant la séance précédente, la partie précédente, là, la dernière vidéo, en date, nous étions sur le troisième livre et son lien avec justement le livre des Lévitiques, qui est aussi le troisième livre de la Torah. Et je vais revenir justement sur la fin, avant de commencer effectivement le quatrième livre des psaumes. Donc, par exemple, pour voir les derniers psaumes, le psaume 84 est un psaume de pèlerinage sur la pratique du culte au temple, considéré comme la plus grande des joies. Le psaume 85 et 86 sont des psaumes des captifs qui reviennent à Jérusalem en espérant vivre désormais en paix. Le psaume 86, par exemple, verset 9, prophétise sur le fait que les nations viendront se prosterner devant le Seigneur, ce qui est aussi une allusion au culte. Le psaume 87 célèbre le sanctuaire de Sion. Le psaume 88 est une psaume d'un malade depuis sa jeunesse qui sent la mort venir. Mais ce malade dit, montre encore qu'il voudrait louer le Seigneur, mais dans sa situation, il ne le peut pas. Il dit, comment est-ce qu'on peut te louer chez les morts, etc. Le psaume 89, qui termine justement ce livre, parle de Dieu qui est loué dans l'assemblée des saints et qui ne peut être comparé à d'autres dieux. Voilà, donc on voit bien que dans cette psaume, il y a vraiment une théologie de la sainteté comme le livre de Nom et surtout un appel à louer le Seigneur. Voilà. Donc, allons maintenant avec les deux derniers livres. Le quatrième livre des psaumes, qui va dans le psaume 90 au psaume 106 et sa relation avec le livre des Nombres. D'abord, le livre des Nombres aborde des thèmes variants. On y trouve des récits, des textes des lois, des prophéties et des listes de généalogie. Il relate l'histoire du voyage d'Israël depuis le mont Sinaï jusqu'aux plaines de Moab, donc à la frontière avec Canaan. C'est-à-dire qu'on quitte justement où on était installé au mont Sinaï et là maintenant on va vers la conquête. L'un de ces enseignements le plus important est que le peuple doit agir selon la foi, faire confiance en Dieu et en ses promesses. S'il veut continuer avec succès à avancer. Ce livre raconte le châtiment infligé par Dieu à Israël pour sa désobéissance et donne des enseignements sur les lois d'Israël. Voilà, donc vous voyez donc le livre des Nombres, c'est un livre justement qui est le livre, on peut dire, du dernier départ, où on va vraiment maintenant vers la terre promise. Donc, cette traversée, on quitte le mont Sinaï et on continue à cheminer maintenant à travers le désert. Les chapitres 1 à 10 parlent des préparatifs d'Israël pour le départ. Israël va quitter le mont Sinaï. Les chapitres 11 à 14 décrivent la marche proprement dite, l'envoi des espions à Canaan et le refus d'Israël d'entrer dans la terre promise. Voilà. On refuse à Israël d'entrer dans la terre promise. Les chapitres 15 à 19 montrent diverses lois et divers événements historiques, parlent de divers événements historiques. Les chapitres 20 à 36 sont l'histoire de la dernière année du peuple dans le désert. Voilà. Et donc, voilà, on a là vraiment les différentes étapes pour avoir la conquête de la terre promise. Et si on prend dans le livre des psaumes, qu'est-ce que nous avons? Le quatrième livre des psaumes, qui s'ouvre donc avec le psaume 90, est considéré comme le psaume de Moïse, justement. C'est celui-là même qui a conduit le peuple à travers le désert. Le psaume chante la fidélité de Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge, a dit le psaume. Voilà comment il commence. Voilà. D'âge en âge, tu as été refuge. Parce que, comme nous l'avons vu, le livre des Nombres est là pour montrer la foi en Dieu. Sauf seulement en parallèle, donc la colère de Dieu qui entraîne des désastres et l'amour de Dieu qui est sans fin. C'est-à-dire que si Dieu est en colère, c'est désastre, mais son amour est sans fin. Donc malgré sa colère, son amour continue. Pour cela, il faut sans cesse revenir au Seigneur. Le psaume 91 est justement un psaume de confiance. Voilà, on doit faire confiance en Dieu. C'est un psaume qui invite à faire confiance au Seigneur malgré les malheurs. C'est-à-dire, malgré que le peuple dans sa traversée du désert rencontre des difficultés, il faut faire confiance au Seigneur parce que le Seigneur fait toujours du bien à ceux
qui lui font confiance. Les deux derniers versets nous donnent trois appellations de Dieu. Elion, El Shaddai, Yahvé. Le psaume 92, quant à lui, dit pourquoi il est bon de louer le Seigneur. Celui qui le loue pousse comme un palmier, tandis que ses adversaires périssent. Voilà. C'est ce que va apprendre Israël à travers le désert. Justement que ceux qui louent le Seigneur, qui le servent, ils réussissent, ils vivent, et les autres périssent. Le psaume 93 montre comment Dieu est supérieur au Dieu des eaux. Nous en avons longuement parlé, je n'y reviens pas. Le psaume 94 appelle la vengeance de Dieu contre les ennemis et invite à la confiance en Dieu. Si Yahvé ne me venait en aide, bientôt mon âme habiterait. Il voit bien que si ce n'est pas Dieu qui les avait aidés, ils allaient déjà mourir. Donc ce petit peuple va expérimenter que malgré sa petitesse, ils avancent, ils conquièrent les autres peuples, ils sont victorieux des autres peuples, mais parce que Dieu les soutient. Parce que c'est Yahvé qui est leur force. Donc il faut donc faire confiance au Seigneur. Le psaume 95 par exemple parle de Yahvé comme un grand roi au-dessus de tous les dieux. Le psaume rappelle la désobéissance du peuple au désert. Il leur dit, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert où vos pères m'éprouvaient, me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir. Vous voyez, nous sommes vraiment là dans cette période du désert. Il a dit, ne faites pas comme vos pères, qui m'ont éprouvé dans le désert, alors qu'ils voyaient les actes que je faisais, mais n'arrivaient pas à me faire confiance. Voilà. Et c'est pour ça que le psaume dit, j'ai dit, cette génération-là, ils n'entreront pas en terre promise. Il faudra une nouvelle génération pour entrer dans la terre promise. Parce que malgré ma colère, mon amour continue. Et donc, ce psaume est là pour justement le peuple qui vit dans une situation difficile, dans les obstacles, en leur disant non, attention, faites confiance en Dieu, ne désobéissez pas comme vos pères ont fait dans le désert. Donc ce psaume rappelle donc ces 40 années au désert. Si vous voyez, lisez le verset 10. Le psaume 96, quant à lui, parle du Dieu redoutable au-dessus de tous les dieux, qui rend en néant le Dieu des païens. C'est donc à Dieu qu'il faut faire confiance. On comprend que la marche au désert était là pour que le peuple, venant du polythéisme, traversant la mononatie, rencontrant les autres dieux des peuples, sache que Dieu Yahvé est le seul. Le psaume 97 décrit Dieu sous les traits du Dieu de l'orage. On voit bien là que Dieu est vraiment un peu comme le Dieu Baal, le Dieu de l'orage. Il ridiculise ceux qui adorent les idoles, car c'est Yahvé qui est le très haut. Le psaume 98 montre aussi la victoire de Dieu sur tous les peuples et sur tous les autres dieux. Voilà. Même Yam est appelé à louer Dieu. Voilà. C'est-à-dire que ici, mer et océan sont invités à louer Dieu, ce qui pourrait être vraiment une véritable moquerie aux autres dieux qui doivent se soumettre à Yahvé pour le vrai Dieu. Le psaume 99 nous parle de Yahvé qui règne et qui est redoutable par toute la terre. Le psaume 100 s'adresse aux autres peuples pour parler, pour leur montrer que Yahvé est le seul. Sachez-le, c'est Yahvé qui est Dieu. Le psaume 101 est celui d'un juste qui a horreur des malfaisants. Le psaume 102 est le psaume de celui qui souffre et qui est en détresse, mais qui se rappelle des merveilles de Dieu, comme la théologie, justement, du livre des Nombres, qui est n'oubliez pas les merveilles de Dieu. Voilà, n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous à travers le désert. C'est pour ça qu'on raconte cette histoire. C'est une lamentation au regard du désastre d'Israël, mais un appel pour que Yahvé montre aux païens que c'est lui qui est Dieu. Le psaume 103 et 104 commencent par béni Yahvé, béni soit Yahvé, et raconte dans les œuvres de Yahvé en faveur de son peuple. Le psaume 105 et 106 sont des psaumes d'action de grâce et commencent par rendre grâce au Seigneur. Le psaume 105 rappelle les bienfaits de Dieu pour les patriarches durant la traversée du désert, sans oublier le séjour en Égypte. Tandis que le psaume 106 montre comment Dieu a délivré plusieurs fois son peuple durant son histoire et se souvient de son alliance et invite à se souvenir de son alliance, parce que Dieu lui se souvient de son alliance. Donc, comme on le voit,
Le quatrième livre des psaumes, qu'est-ce qu'il nous dit? Le quatrième livre des psaumes nous dit qu'il faut faire confiance en Yahweh. Et pour cela, il faut donc lire le livre des Nombres comme un livre qui appelle la confiance. Parce que ceux qui désobéissaient, ils mourraient, mais ceux qui s'appuyaient sur le Seigneur, ils réussissaient. Deuxièmement, il montrait que Dieu était supérieur aux autres dieux. Parce que en traversant, il y avait la tentation à adopter les divinités des autres peuples qu'on traverse ou qu'on conquiert. Il disait non, Dieu les a dominés. C'est Yahweh qui est le seul Dieu. Il faut lui faire confiance, c'est lui qui est le vainqueur. Et donc, il rappelle à plusieurs fois les merveilles de Dieu. On aura beaucoup le rappel de ce que Dieu a fait plusieurs fois, malgré la désobéissance du peuple. Il a continué à aimer. Et donc, le peuple qui est en exil, qui vit cela dans une situation difficile, doit savoir qu'il faut faire confiance au Seigneur. Et enfin, nous terminons par le dernier livre, qui est justement le cinquième livre des psaumes 104, 107 à 145, et donc ils sont liés avec le Deutéronome. Le livre du Deutéronome contient les récits des derniers discours de Moïse aux Israélites et le récit de sa mort avant que les Israélites n'entrent au pays de Canaan sur l'autre rive du Jourdain. Il forme donc un second code de la loi après celui de l'Exode, d'où son titre Deutéronome, Deutéros Nomos, donc seconde loi. Il retrace d'autre part les différents événements vécus par les Israélites depuis leur sortie d'Égypte et déjà relatés dans les autres livres précédents. Donc, on sent que là, on enseigne, on essaie de rappeler encore les autres livres, on essaie de reparler de la loi. Il se pourrait que ce livre ait été écrit après le retour de l'exil, où on a, vous savez, le récit, on retrouve un rouleau dans le temple, il faut le relire, le réinterpréter pour que les nouvelles générations qui n'ont pas connu ces périodes puissent justement connaître les lois de Dieu. Donc on essaie de réécrire cette histoire. Et c'est pour ça qu'on va rappeler plusieurs choses qui se trouvent dans l'Exode, dans les Lévitique et dans le livre des Noms. Donc on a par exemple le don du décolore, l'institution des juges, l'histoire du veau d'or qui sont là. Il y a le rappel, par exemple, de faire confiance au Seigneur. Surtout le schéma Israël se trouve là. L'investiture de Jésus pour la conquête de la terre promise. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur tout cela. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale? Le premier discours de Moïse se trouve au chapitre 1 à 4. Et c'est l'introduction vraiment à tout le livre. Le deuxième discours de Moïse va se trouver au chapitre 5 à 26 et se compose justement des 10 commandements, de leur explication pratique, du code de la loi qui constitue le noyau du livre. Voilà, le code de la loi. Le troisième discours de Moïse, c'est 27 à 30 et contient le renouvellement solennel de l'alliance entre Dieu et Israël. Donc vous voyez, il s'agit vraiment de comme un petit résumé de tout ce qui a été fait. Mais là, justement, le peuple est quand même proche de la terre promise. Voilà, c'est-à-dire que là maintenant, la conquête de la terre promise est déjà là. Elle est déjà proche, donc le peuple est plutôt, je pourrais dire, en joie d'entrer bientôt en terre promise. Et le cinquième livre des psaumes s'ouvre par le psaume 5-7, qui est une hymne d'action de grâce. Voilà, hein, pour tout ce que le Seigneur a fait pour son peuple au désert. Ici, on rappelle à la nouvelle génération le haut fait de Dieu. Comment nous sommes arrivés là? Cette invitation à l'action de grâce se trouve dans plusieurs psaumes. Ce cinquième livre ici, 108, 109, 110, 115, 116, 117. C'est vraiment là où on retrouve beaucoup de psaumes d'action de grâce, parce que là, on revoit tout ce que Dieu a déjà fait à travers le désert. À travers, on est maintenant en face de la terre promise. On voit la terre promise de l'autre côté et donc on rend grâce à Dieu pour ce parcours. Le psaume 109 et 119 plutôt s'élève la loi du Seigneur. Il s'agit d'un appel à observer les préceptes et les commandements de Dieu. Il s'agit du plus long psaume de la Bible, du psautier, et il est un psaume alphabétique. Pourquoi alphabétique? Parce que peut-être il faut décrire l'action de Dieu en français, on pourrait dire de A à Z. Hein? En hébreu, on disait peut-être de A
Aleph à Taf. Voilà. Voilà. Donc, de A à Z, donc, chaque lettre raconte les merveilles de Dieu. Donc, pour dire que l'œuvre de Dieu est chantée par, voilà, par tous les mots, on pourrait dire comme ça, en utilisant tout l'alphabet hébraïque. Le psaume 120 crée une saisie en parlant de quelqu'un qui est persécuté et qui crie vers Yahvé. Le psaume 121 à 135, les psaumes 121 à 135 indiquent justement le salut d'Israël qui vient de Dieu et par conséquent qu'il faut aller vers Jérusalem pour adorer Dieu. Ces cantiques, c'est là qu'on retrouve dans les cantiques de montée. Dans le retour de l'exil est déjà là. Et c'est là aussi que le peuple voit son entrée en terre promise. Et donc il y a un parallèle qui est fait entre le retour en exil et le don de la terre, la possession, l'entrée dans la terre promise. Ces psaumes de manière générale racontent le salut de Dieu, de même qu'il a sauvé Israël dans le désert en Égypte, de même il a sauvé les exilés et maintenant il s'agit de respecter les commandements de Dieu, de lui rendre grâce et de tenir compte des actions du passé. Les psaumes 135 à 136 sont une grande litanie d'actions de grâce. On y retrouve plusieurs fois le refrain « Rendez grâce au Seigneur éternel et son amour ». Il est appelé Seigneur des Seigneurs, par exemple. Le Adonai, Adonai, Adonahim plutôt. Donc, si vous voulez, avec le 5e livre des psaumes, nous sommes vraiment là, des psaumes qui vont rappeler la loi de Dieu observé, mais surtout qui seront des psaumes pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Et là, on est vraiment dans un contexte de retour de l'Égypte où Dieu a fait tellement de choses, où on doit leur rendre grâce. Donc, plusieurs psaumes d'action de grâce, c'est là qu'on va les trouver. Le psaume 137 est celui de ceux qui étaient en exil et qui se souviennent de l'exil une fois revenus en terre promise. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en terre promise et se souviennent. Ah, l'exil. Ah, c'était Dieu l'exil. Mais qu'est-ce que Dieu nous a sauvés? En fait, c'est un peu cela. Le psaume 38 est une hymne d'action de grâce. Celui qui rend grâce s'appuie sur ce que le Seigneur a déjà fait et fait donc confiance en Dieu, même lorsque maintenant il se trouve dans une nouvelle situation qui peut être une situation de détresse. Si vous disiez par exemple le verset 7 de psaume 137 dit « Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. À la fureur de mes ennemis, tu étends la main droite et me sauves. » C'est-à-dire que j'ai déjà vu ce que tu as fait et donc tout ce qui peut encore être fait ne me ferait pas. Parce que je sais que tu agis et tu as toujours agi. Avec le psaume 139, par exemple, il y avait celui qui sait tout et qui est au-dessus au contrôle de tout l'existant. Avec le psaume 140, le psalmiste prie vers Dieu, mais il est confiant car il affirme « Je sais que Yahvé fera droit malheureux, qu'il fera justice aux opprimés. » Donc là maintenant, nous sommes dans la pleine confiance. Ce n'est même plus trop l'invitation à la confiance. Nous sommes déjà dans la confiance parce que Yahvé a déjà agi. Donc le peuple qui est sur l'autre rive a vu son histoire, tout ce qui est passé, c'est déjà que là on entre en terre promise. Tout est déjà prêt pour entrer dans la terre promise. Donc voilà, on a beaucoup ces psaumes-là. Par exemple, si je prends encore un exemple, le psaume 144 est celui d'une louange au Dieu sauveur. Il se conclut par cette béatitude. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux la nation qui se cherche pour demain. C'est-à-dire que finalement, heureux le peuple dont Yahvé est le Dieu. Parce que si Yahvé avec toi, c'est déjà bon. C'est la confiance totale. Hein? Si avant on était dans l'invitation à la confiance, ici, la confiance est déjà là. Et donc, face aux nouveaux événements, c'est cette confiance qui doit se manifester et on rend grâce. Et donc, on voit donc que là, justement, ce 5e livre est vraiment en lien avec la théologie du Deutéronome. Et la conclusion du psautier est constituée simplement des psaumes pour le Seigneur, 46 à 150. Et donc, pour me résumer, c'est en 3 vidéos pour cette séance, cette deuxième séance, c'est que nous avons essayé de montrer que chaque livre de la Bible nous amène à lire autrement le livre d'Exode. Donc, lisez le premier livre du psautier et vous aurez un autre regard sur la Genèse.
Le deuxième livre, vous aurez la manière dont il faut comprendre, lire, voir comment le peuple a interprété le mois de l'Exode, le livre de l'Exode, des Nombres, etc., etc. Donc, j'espère que c'était un peu ardu, mais j'espère que vous avez pu retenir. L'essentiel était de vous montrer justement que le est comme une nouvelle loi, parce qu'il nous amène à mieux relire, mieux comprendre, mieux interpréter, non seulement cette histoire sainte, mais surtout les 5 premiers livres de la Bible. Donc nous nous arrêtons là pour cette séance. La troisième séance, nous allons aborder la relation entre justement le psautier et les prophètes et peut-être aussi les autres écrits. Et comme ça, après cela nous permettra de commencer à étudier les psaumes, leur structure, comment ils sont organisés, comment on peut les lire, comment on peut les comprendre, et donc nous aurons des cas plus pratiques. Merci à tous et à très bientôt pour la troisième séance.